Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger et le Burkina Faso et la Russie. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, vendredi 23 mai 2025, la Russie va livrer des aides humanitaires au Burkina Faso et au Niger. Sur le site de l'ambassade russe au Sénégal, si vous partez, vous allez voir, c'est écrit là-bas. La Russie livrera une nouvelle aide humanitaire pour le Burkina Faso et le Niger. Moscou, 709 500 tonnes de poids bientôt livrées au Burkina Faso, mai 2025. 20 000 tonnes de blé en préparation pour le Niger. 20 000 tonnes de blé en préparation pour le Niger en 2025. Le pays a déjà fait des dons au Congo, RDC, avec 29 400 tonnes de gasoil, au Zimbabwe, 509 tonnes de poids, 164 tonnes d'huile et corn oil. Ces différents chiffres ont été présentés par le ministre russe des Affaires étrangères auprès aux médias russes. Ces dernières années, la Russie a réalisé d'importantes livraisons d'aide gratuites à de nombreux pays africains. Nous disons merci beaucoup, merci mille et une fois. Voilà. Donc voilà ce qu'on vient d'apprendre. Pourquoi pas le Mali? Pourquoi la Russie a décidé d'envoyer des aides humanitaires au Burkina Faso et au Niger, mais pas le Mali? Mais pas le Mali. Pourquoi? Je vais vous répondre tout de suite. Vous vous rappelez bien, en 2023 ou 4, je pense que ça doit être l'une des 2 années. Maintenant, quand le capitaine et le président Assimi Goïta se sont rencontrés en Russie, sommet de Russie là, je pense que le président Assimi Goïta était en Russie avec le président capitaine. Pendant ces voyages, avec les présidents comme les Macky Sall et consorts, pendant ces voyages, la Russie a livré des aides humanitaires au Mali, au Burkina et au Niger. Vous vous rappelez bien. Même comment on appelle là, même au Sénégal. Tous les pays ont fait des rapports justificatifs. Comme quoi ils ont donné ça. Parce que la Russie a donné pour qu'on donne à nos populations, pour nous aider. Le Burkina, quand le capitaine est revenu au Burkina Faso, le capitaine est allé partager ça entre les Burkinabés. Et filmer, et les preuves étaient là. Même les images étaient là. Le Niger a fait la même chose. Même le Sénégal a fait la même chose. Tous les pays qui ont pris les aides en Russie ont fait des rapports justificatifs. Sauf le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Assimi Goïta, sa famille, sa maîtresse, Fatoumata Batoulou ont vendu l'engrais, le bleu et toutes les aides, même les gasoils, les pétroles, tout ce que la Russie a donné comme aide au Mali. C'était destiné pour la population malienne. Assimi Goïta a tout vendu en complicité avec sa maîtresse. C'est celle-là, ils ont vendu. Hein. Comment que tu dis que tu es un président patriote. Un pays t'a donné des aides pour que tu donnes à ta population, mais toi tu vends ça. Tu t'appelles comment? Apatride, traître. Voilà ce qu'Assimi Goïta a fait. Je jure sur le Saint-Courant, je ne suis pas en train de mentir. Les gens qu'ils ont donné gratuitement, ce sont leurs prochains. Aucun Malien ne peut lever les doigts pour dire qu'il a reçu un seul sac de bleu venant de la Russie au Mali. Ils ont tout vendu. Moi, je ne parle pas, je suis le vrai fils de mon père. J'ai honte de mentir. Je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Je dois être maudit pour détester mon pays. Je défends mon pays, mais je n'aime pas un président voleur. Mon problème, c'est ça. Je ne suis pas un suiviste ou on suit quelqu'un comme un mouton. Assimi Goïta a vendu ce que la Russie a donné au Mali. Pourtant, le capitaine a distribué au Burkinabé. On a même vu les images. Tout ce que la Russie a donné au Mali, ils ont tout vendu. Et pire encore, c'est la maîtresse qui est la copine du président Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou. C'est là que vous voyez. C'est sa copine. Et pire, son oncle maternel, Nango Dambélé, qui était le PDG de la CMDT. Quand les engrais russes sont venus là, ils ont vendu. Non seulement ils ont vendu les engrais russes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mélangé les engrais avec des cailloux. Les produits toxiques là, qui devaient
aider les cultivateurs. Ils ont mélangé ça avec je ne sais pas, quelques compositions que je ne comprends pas. Et ça a causé la mort de plusieurs cultivateurs au Mali, plusieurs paysans au Mali. Celui qui a fait ce travail-là, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, et l'oncle maternel de Assimi Goïta, Nango Dambélé, l'ancien PDG, qui a même fui au Mali. Hein. Il est aux États-Unis ici, au moment où je vous parle. Assimi a fait fuir son oncle parce qu'il allait être emprisonné. Les gens ont commencé à parler seulement, il a fait fuir son oncle. On appelle ça un révolutionnaire? Non. Cher peuple de l'AES, ouvrez vos yeux. Si vous continuez, j'ai vu certains Burkinabés ou je ne sais pas, c'est bon. Les Nigériens ont compris ce qui se passe au Mali. Ce sont certains Burkinabés très proches des capitaines qui ne comprennent pas. Ils connaissent, les Burkinabés connaissent la vérité plus que tout le monde, sauf Dieu. Ils savent qu'Assimi Goïta est un voyou. Mais ils font exprès parce qu'ils ont dans leur tête, ah, si Assimi tombe, le capitaine va tomber. Donc, on continue, on va continuer. Même s'il faut insulter tous les Maliens pour qu'Assimi Goïta reste. Mais Assimi va partir. Faisons beaucoup attention de la part des choses. Personne ne peut aller aimer. C'est que moi, je dis, tout est clair. Les rapports sont là, tout est. Je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas un menteur. J'aime le peuple burkinabé, mais attention. Ne vous mêlez pas dans cette affaire. Pourquoi le président Vladimir Poutine a invité le capitaine? Pourquoi Assimi Goïta n'est pas parti? C'est pas parce qu'Assimi ne veut pas, parce qu'il n'a pas été invité par Vladimir Poutine. Les ministres des Affaires étrangères sont partis. Les ministres de la Défense, je parle, ils sont partis. Mais une invitation spéciale, ça, la façon dont l'invitation que Poutine a adressée au capitaine là, ça c'est un invité spécial. Il n'a pas fait ça aux autres. S'il avait fait ça, Assimi allait partir. Assimi n'est pas parti parce qu'il n'a pas été invité. Voilà la vérité. Et pourtant, il est le président de l'AES. Beaucoup de choses se passent, tout le monde passe par le Burkina. Pourquoi on ne vient pas par le Mali? Qui a empêché Assimi Goïta de construire le Mali? Personne. Personne n'a pris les cailloux pour dire à Assimi Goïta, on ne veut pas que tu construises le Mali. Les gens se révoltent parce que les gens voient que ce qui se passe n'est pas normal. On n'a rien contre le Mali. Hein. Mais on voit, ils sont en train de faire des manipulations. Pour dire que si tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, oh, c'est la France qui est derrière toi. Ce narratif mensonger est tellement propagé au Burkina Faso. Faites beaucoup attention. Les jours qu'Assimi Goïta va partir, beaucoup de gens auront honte même de regarder les Maliens en face. Faisons beaucoup attention. Ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. Je vous vois sur les réseaux sociaux. Certains, parce que bon, les vrais, comment on appelle là, on connaît les vrais révolutionnaires, hein, au Burkina on les connaît. Donc, voilà l'oncle du président Assimi Goïta. Et pire encore, non seulement Assimi Goïta n'a pas fourni des rapports, la Russie a demandé à Assimi Goïta, qu'est-ce que vous avez fait avec les engrais, les bleus que nous les Russes on vous a donnés? Ils n'ont pas eu. Les inspecteurs russes ont su que Assimi Goïta a vendu. Donc la Russie ne va pas livrer. Peut-être Assimi Goïta, comme c'est un président mendiant, peut-être il va aller demander à Vladimir Poutine, oh, ouais, Assimi, hey, Vladimir Poutine, si tu ne m'aides pas là, il va me chasser tout de suite. Ah, tu as donné au Burkina, il faut me donner. Peut-être il va faire ça. Si vous voyez que la Russie a livré quelque chose au Mali, ça veut dire qu'Assimi Goïta allait supplier devant Poutine. Poutine, c'est quelqu'un, c'est un président, il a la même mentalité que nous les Africains. Il a pitié. Peut-être il va avoir pitié, il va donner quelque chose, mais pas au même nombre que le Burkina. Le Burkina est en train de faire correctement. Si le capitaine est aimé aujourd'hui, parce qu'il travaille. Personne n'a empêché Assimi Goïta de travailler. Hein. Non. Personne. Il a les champs libres. Hein. Pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi il n'y a pas de courant? Tout a été volé. Des milliards détournés. L'oncle du président Assimi Goïta, plus de 80 milliards ont été détournés sur les histoires d'engrais. Voilà l'oncle du président Assimi. Il a fui le Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Qui peut se lever au Mali pour me dire que c'est fou? C'est la vérité. Mais ce qui me fait mal, je suis insulté par certains Burkinabés parce que je dis la vérité dans mon pays. Je n'ai rien dit contre le Burkina, je n'ai rien dit contre le capitaine parce que je dis ce qui n'est pas bien dans mon pays. Mais il y a des Burkinabés qui m'insultent. Et puis des proches des capitaines. Hein. Mais un jour, moi je ne vais pas parler aujourd'hui, mais le jour qu'Assimi Goïta sera chassé là, je vais parler ce jour-là. Et je vais parler très fort ce jour-là. Je m'arrête là. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Tu dis que tu es présent, tu es libérateur. Tu es venu libérer le Mali. Voilà un pays a eu pitié de notre pays, qui est la Russie. La Russie a donné gasoil, pétrole, bleu, engrais. Pour les cultivateurs, ils sont allés vendre ça. Et
Tellement ils sont gourmands, l'engrais que la Russie a donné au Mali, ils ont mélangé ça avec des cailloux. Et mettre des produits toxiques, mélanger ça, je ne sais pas, avec du pétrole ou gasoil, je ne sais pas. Ces produits toxiques-là ont causé la mort des gens. Et les vocales a fuité. Moi, j'ai ces vocales-là. Je vais garder le jour qu'Assimi Goïta sera chassé. Je vais aller porter plainte contre sa famille. Je ne vais jamais laisser cette affaire comme ça. Mais beaucoup de gens auront honte. Moi, je dis, je m'appelle Sekou Tunkara. Mon père est Tunkara. Je suis né dans le mariage. Je ne suis pas né hors mariage. Je suis le fils de mon père. Je jure sur ça. Vous aurez honte et je vais marcher, je vais crasser sur vos têtes. Ceux qui crient, ceux qui disent des bêtises là. Je vous jure, on va voir celui qui est le vrai fils de son papa. On verra ça dans ce combat. Moi, je jurais, j'aurai raison un jour. Peut-être c'est pas aujourd'hui, mais un jour viendra, vous allez dire que j'ai raison. Et gardez bien cette vidéo. Voilà la maîtresse de Assimi Goïta. Et le vocal qui a fuité, qu'est-ce qui s'est passé dans ces vocales? Dans ces vocales, l'oncle maternel du président Assimi Goïta, les engrais que les Russes ont donnés aux Maliens. Le Mali et Assimi Goïta, sa copine, son oncle maternel, le ministre des Finances Sanou, ils sont allés vendre ça. Ils sont allés vendre. Et puis les engrais avec les produits toxiques là ont causé la mort des gens. Tellement ils ont eu peur, ils ont parlé entre eux. Ça, c'est l'oncle maternel du président Assimi Goïta. C'est son oncle, c'est un politicien. Les politiciens qui ont détruit le Mali là, il fait partie. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire qu'Assimi Goïta a parlé avec des politiciens, vous n'avez pas compris. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. Voici les vocales, hein. Ce n'est pas truqué. Vous allez écouter attentivement. Ça, c'est l'oncle maternel de Assimi Goïta qui a donné l'instruction aux paysans qui ont perdu leurs parents à cause des mauvaises qualités des produits toxiques et l'engrais, de ne pas le dénoncer. Ils sont allés corrompre les gens, même dans les villages, pour que les gens ne dénoncent pas. Parce que lui, l'engrais que la Russie a donné pour les paysans, imagine les gens qui cultivent, on leur donne engrais gratuitement. C'est le président même qui va aller vendre ça aux paysans. Et tu dis que tu es là pour libérer ces mêmes pays. Je vous laisse écouter. Écoutez, ça c'est l'oncle du président Assimi Goïta. Ils ont tué les gens. Maintenant, ils veulent cacher ça. Voici les vocales. Écoutez. Bonsoir, chers collègues administrateurs généraux. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits antijacides, notamment le produit de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest-Kita, il y a eu mort d'hommes à cause des produits antijacides. Les techniciens avaient bien préparé le dossier, le président était d'accord. Entre-temps, cette information lui a été donnée. Bon, lui, il est confus, est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? Un président, Assimi. Donc, ils ont mis en route, ils veulent mettre en route une commission dont la seule... Le président est confus. Est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? C'est le président, c'est pas moi qui dis. Hein. Ça, c'est le vocal de l'oncle du président Assimi Goïta, son conseiller. C'est lui qui parle comme ça. Il a fui, il est aux États-Unis. Mais ces vocales-là, ça c'est la preuve. Et même ils ont dit qu'ils ont tué les gens. Ils ne sont pas allés en prison, hein, non. Et vous dites que c'est un pays qui fait la révolution. Vous avez entendu? Maintenant, écoutez les restes. C'est la façon dont ils veulent cacher ça au peuple. C'est leur vocal qui a fuité. Écoutons. Qui doit faire partie. Probablement, je ferai partie de la commission pour sillonner toutes les filiales et probablement demander si les producteurs ont rencontré des problèmes de toxicologie ou pas. Voilà. Bon, au cours de cette mission, l'inquiétude du PDG, Nango Dambélé, l'oncle de Assimi. comme on n'a pas eu la dérogation cette année, c'est de ne pas montrer les produits
de la présente campagne. C'est de ne pas montrer les produits de la présente campagne. Vous avez entendu? C'est ce produit qui a tué les gens. Ils ont parlé entre eux. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait sortir les vocales. Moi aussi, j'ai capté. J'ai les vocales là. Je vais garder ça à vie. Je vous jure, le jour où Assimi Goïta va partir là, moi, je vais aller au Mali porter plainte pour qu'on emprisonne, même s'il y a les chats dans sa famille là. Si les jours qu'il va perdre le pouvoir là, il faut qu'il... Je vous jure, ça va chauffer. Hein. Écoutons. Donc, ça, c'est son inquiétude. Donc, je ne connais pas la composition de la mission, mais nous devons quand même se rendre. Donc, il m'a reçu de vous informer. Donc, si on nous autorisait de choisir les villages, bien les coopératives, donc on doit aller dans les villages où il n'y a que les anciens stocks. Il n'y a que les anciens stocks. Donc, on doit nous montrer probablement. Ils doivent aller dans les villages. Tout ça là, c'est pour tromper les missionnaires. C'est pour amener les faux rapports. Ils vont aller dans les villages où il y a les anciens stocks. Vous avez entendu? Là, les récents stocks là, ils veulent cacher ça parce que ça a causé la mort des gens. Ils vont aller corrompre les paysans pour dire qu'il n'y a pas eu de morts. Alors qu'il y a eu des morts. Voilà le travail de la personne qui est en train de faire ce travail. C'est l'oncle maternel de Assimi Goïta. Il a fui le Mali pour venir se casser aux États-Unis. Vous voulez qu'on le suive parce qu'on est dans l'AES. Vous voulez qu'on le suive aveuglément. Il faut... Les gens qui font ce genre de choses, ils ne sont pas les vrais fils de leur papa. Je vous jure, les gens qui savent ça et puis qui soutiennent ça, ce ne sont pas des hommes nobles. Quelqu'un qui est né, mariage, ton papa et ta maman sont mariés, toi qui es venu au monde à travers ça là, tu ne vas jamais cautionner des choses comme ça. Dans cette lutte-là, on verra qui est... Il y a des mots que je ne vais pas dire quoi. Les gens me respectent. Je préfère me limiter là. Donc voilà, ça en cours. Avec ça, là, vous pensez que la Russie va nous faire confiance? Avec ça, vous pensez que qui va nous croire? Qui va nous croire? Un pays où le président donne tous les marchés d'État, des milliards détournés, cacher sa famille. Voici la tante du président Assimi Goïta, qui est ministre des Transports. Madame Dambélé Madina Sissoko, elle est ministre des Transports. Hein. Elle a bouffé 16 milliards. Il n'y a pas de route entre Kaï et Bamako. Et regardez la route de Kaï. Beaucoup de femmes enceintes sont décédées et on perd leur bébé à travers cette route. La première région du Mali, on ne peut même pas aller. Hein. Les terreurs ont tout coupé. Les routes là sont gâtées. Regardez. Elle est ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards. Elle a tout bouffé. Elle aussi, son mari est l'oncle de Assimi Goïta. Vous voyez comment il a mis sa famille au pouvoir. Soit là, son mari, Daïrou Dambélé, général Daïrou Dambélé, qui était ministre de la Défense quand on faisait coup d'état contre Assimi Goïta et contre Ibeka. Voilà l'ancien ministre de la Défense qui est devenu conseiller parce qu'il fait partie de la famille de Assimi Goïta. Quelqu'un qu'on devait envoyer en prison. Des généraux qui coupaient l'argent des soldats là. Les généraux qui coupaient l'argent des soldats. Lui, il fait partie. Un grand soulard. Assimi Goïta a voulu le nommer comme ambassadeur au Canada. Le Canada a refusé. Le Canada dit que l'oncle du président Assimi Goïta est un soulard. C'est lui, son grand frère là, qui a fui pour venir aux États-Unis ici. Sa femme aussi est ministre. Tous dans la famille d'Assimi Goïta. Et le grand frère d'Assimi Goïta aussi, c'est lui qui est en train de faire les forums, qui est en train de faire comment on appelle là, comment on appelle, les systèmes de donation là. C'est lui qui est à la base. Conseiller à la présidence. Qui s'appelle Agibou Dambélé dit Junior. Voilà. C'est son grand frère comme ça. Hein. Il a mis toute sa famille partout. Les Dambélé là, ce sont les parents d'Assimi. Et vous dites que c'est un libérateur. Quelqu'un qui est normal et digne ne va jamais imaginer, sauf celui qui ne connaît pas ce qui se passe au Mali. Mais celui qui sait ce qui se passe au Mali, et puis il continue à applaudir, Assimi Goïta est bon. La personne est indigne et inconsciente. Sauf ceux qui ne connaissent pas. Hein. Mais ceux qui savent tout ça là, ils ferment leurs yeux là-dessus et puis ils continuent à applaudir là. Ce sont les indignes. Ils n'ont pas de dignité. Je vous dis ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a la dignité ne va jamais applaudir un président comme ça. Ce n'est même pas un président. C'est un chiffon. Passez un excellent week-end. Voilà pourquoi la Russie ne nous fait plus confiance. Donc vraiment, voilà la réalité aujourd'hui. Que Dieu sauve le Mali. Et l'AES. Amen.